Bonjour à tous. Ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter la notion d'incapacité et la notion de congé de maladie de longue durée. Déjà, la notion d'incapacité, sa capacité en fait, ça a plusieurs connotations. Et pour vous présenter tout ça, je vais suivre un plan. Et le plan, c'est déjà l'incapacité du point de vue juridique. Et après, il y aura l'incapacité du point de vue de la sécurité sociale qui nous intéresse ce matin. Et également, la complexité de la procédure concernant le congé de maladie et le congé de maladie de longue durée afin d'aboutir à la pension pour incapacité. Dans le jargon juridique, l'incapacité, c'est quand une personne majeure ne peut plus jouir de ses droits civils et politiques. Alors, cette personne-là a besoin d'un curateur. On doit placer cette personne sous la mise du curatel. Et en ce sens, on a besoin d'un conseil de famille pour élire un curateur ou un subrogé curateur. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est les capacités du point de vue de la sécurité sociale. Cette incapacité peut être physique ou mentale et c'est l'impossibilité pour une personne de travailler. Cette incapacité doit être constatée par un médecin suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Généralement, ce que vous, responsables de ressources humaines, ce que vous avez, c'est que la personne tombe malade et vous envoie un certificat médical. Le médecin vous dit que, le médecin vous dit que j'ai reçu la personne en visite et, dépendamment de son cas, cette personne nécessite un congé de temps duré. Cette incapacité, je vous l'ai dit tantôt, elle peut être temporaire ou permanente. Temporaire, vous allez donner à cette personne un congé de maladie normale. Chez nous, c'est de 30 jours. Ou encore le congé de maladie de longue durée. Le congé de maladie de 30 jours. Oui, le congé de maladie, la personne est frappée des capacités temporaires. Alors, vous-même, responsable RH, vous allez recevoir ce certificat médical et vous n'allez pas dépasser ce délai de 30 jours. Cette incapacité dans tout ce que nous avons, c'est régi par le décret sur révisant le statut de la fonction générale de la fonction publique dans les articles 147 et 148. Il y a également le congé de maladie de longue durée. Il y a plusieurs possibilités. Après avoir eu un congé de maladie, l'employé qui ne peut pas reprendre son travail va encore chez son médecin qui va lui donner un autre certificat médical et là, le médecin traitant va vous dire que l'agent devra bénéficier d'un congé de plus longue durée. Cela peut aller en 1 mois jusqu'à 2 ans. La durée de congé de maladie de longue durée ne peut pas dépasser plus de 2 années. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. En 1 mois et 5 années de service, l'employé qui est déclaré inapte par son médecin traitant va être mis en congé de maladie de longue durée et pourra recevoir un quart de son traitement. Il faudrait qu'il y ait les classifications d'emploi. Pareil, il y a quelque chose qui n'est pas écrit là. Vous, RH, en fait, il faut qu'il y ait des synergies entre vous, la direction générale du budget. Si vous voulez donner des sanctions ou encore des récompenses, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la dame des archives nationales, si, par exemple, quelqu'un qui est en congé de maladie de longue durée, pour 15 jours, le médecin lui a demandé que cette personne-là reste sans travailler pendant 45 jours. Pendant 30 jours,
la personne va être en congé de maladie normal et les 15 autres jours, ce sera congé de maladie de longue durée. Maintenant, pendant ces 15 autres jours, je vous avais dit que la personne a 5 années de service. Alors, cette personne doit pouvoir bénéficier d'un quart de son salaire. Entre la correspondance, tout et tout, les 15 jours vont passer. Et finalement, vous aviez écrit à la personne pour lui dire que, dépendamment du décret régissant la fonction publique, vous avez droit à un quart de votre salaire, mais par contre, sur son bulletin de paie, il va percevoir tout son salaire. C'est un couac. Alors, il faudrait être toujours en contact avec la direction générale du budget à travers sa direction de la solde. Et également, être en rapport avec la direction de la pension civile. Parce que c'est rarement que nous recevons des dossiers pour les congés de maladie de longue durée qui est bien charpenté, documenté. Généralement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas liquider ces demandes-là parce que les demandes nous viennent directement de la personne concernée. Tandis que c'est vous, en tant que RH, qui devez nous acheminer le dossier pour que nous-mêmes, nous puissions faire le suivi nécessaire.